Salut à tous, c'est Racine15, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui nous allons déguster une ration de combat de l'armée française. Voilà, donc ça fait un petit moment que je vous en ai parlé. J'ai beaucoup plébiscité le fait que les militaires français ont les meilleures rations de combat au monde. Donc c'est pour ça que j'ai été livré et j'ai commandé une ration de combat de l'armée française. Donc c'est une ration, donc c'est le menu numéro 7. Donc ration sans porc, bien sûr. Voilà. Donc c'est tout simple, hein, tout est indiqué dessus, c'est pas comme les autres rations. Donc vous avez un plat cuisiné. Voilà. Attendez, j'ai mis le spot un petit peu trop en l'air comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc vous avez un plat cuisiné aux crevettes poulet asiatique, à l'asiatique pardon. Salade mexicaine. Vous avez une entrée donc rillettes de saumon. Voilà, c'est bien précisé. Potage. Dessert, là c'est marqué juste ici, hein. Vous le voyez bien. Voilà, donc potage, dessert, biscuits de campagne, salé et sucré. Voilà. Et après vous avez tout ce qui est confiserie, donc tout ce qui est nougat, barre chocolatée, énergisante et tout ça, etc. Et vous avez aussi les boissons isotoniques en poudre. Voilà, donc c'est juste ici, voilà. Boissons isotoniques en poudre, confiture, mouchoir, serviette et kit réchauffable. Voilà, donc vous avez ça. Et puis vous avez la même chose ici, mais c'est écrit en anglais, voilà. Donc les militaires ont pensé à tout le monde d'ailleurs. Donc ça va être fait en... Ça a été fait dans les deux langues, en français et en anglais. Donc pour ce faire, ce que je vais faire, c'est de mettre des gants, voilà. Comme ce que j'avais fait pour l'autre fois. Voilà, c'est de mettre des gants. Parce que c'est toujours mieux de déguster quelque chose avec les mains propres. Bon, je les ai déjà lavés, mais bon, c'est un petit plus. Donc je vais vous faire un petit tour de magie comme d'habitude, hein. Vous connaissez la musique, hein. Donc on prend là, tac, et hop. Et voilà, vous avez vu? C'est rapide, hein. Donc ce qu'on va faire, sans plus tarder, on va ouvrir la ration, voilà. Donc je vais l'ouvrir avec mon fameux couteau que j'ai commandé sur Amazon il y a quelques mois de ça. Voilà, donc ça serait bien de s'en servir. Je vais voir si j'arrive à l'ouvrir, bien sûr, voilà. Nickel, comme ça quoi. Donc le but c'est de l'ouvrir proprement, voilà, sans faire de dégâts, parce que c'est toujours bien d'ouvrir les choses proprement. Voilà. Donc on ouvre ça correctement. Voilà. Donc le sac, bien sûr, vous allez le garder de côté parce qu'il pourra vous servir pour la suite. Voilà. Donc nous, ce que nous avons, c'est une bonne boîte compacte. Donc vous vous doutez bien de tout ce qu'il y a dedans, ça tient dans le paquet, hein. Voilà, c'est pas quelque chose de trop encombrant en fait. Voilà. Donc on va ouvrir la boîte. Voilà. Ah oui, à propos, date de péremption. Voilà, 11 mai 2019. Donc il y a encore un an avant que les produits à l'intérieur ne périment. Voilà, on l'ouvre bien comme il faut. Voilà, ça on va mettre de côté. Voilà, nickel. Ok, donc je l'ouvre, mais j'ai pas envie de l'ouvrir. Bon allez, fini la rigolade, allez on ouvre. Bim. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons? Un muesli au chocolat. Voilà. Donc, c'est tout du lyophilisé, hein. C'est pas de la merde, hein. C'est du lyophilisé. Donc, vous faites bouillir de l'eau. Voilà. Pendant à peu près... c'est marqué combien d'un peu? Laissez reposer 5 minutes. Voilà. Bon, vous faites bouillir de l'eau, vous le mélangez. Et vous laissez reposer pendant 5 minutes. Après, vous avez votre muesli. Voilà, donc c'est comme ce qui est marqué. C'est indiqué dans toutes les langues. En français, bien sûr, le plus, mais c'est indiqué dans toutes les langues. Donc, c'est donc du français, de l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'anglais, portugais. Ça, c'est du norvégien, je crois, et le reste, même en russe, hein. Ouais, c'est même en russe. Donc, on va poser ça de côté. Vous avez des biscuits de campagne. Voilà, biscuits de campagne. Bon, de toute façon, je vais pas t'ouvrir pour la boîte, hein. Je vais juste ouvrir quelques trucs, hein, parce qu'il y a des choses que j'ai envie de garder et conserver. Mais sinon, il y a d'autres choses que je vais ouvrir et manger en même temps. Voilà. Donc, des biscuits de campagne. Donc, salé, sucré et au chocolat. Attendez. Je vais vous ouvrir ça. Voilà.
Comme vous pouvez le voir, c'est bien emballé. Voilà. Donc, vous avez, voilà, les biscuits salés, sucrés, genre au chocolat. Et cela, c'est quoi? Céréales, ouais. Ça c'est les céréales, et ça fait office de pain en fait. Voilà. Donc on va mettre ça de côté. De toute façon, je vais pas tout ouvrir, hein. Je vais, comme je vous l'ai dit. Voilà, ça on va mettre de côté. Puis vous avez du chocolat, voilà, du 64% cacao. Voilà, donc c'est quand même un chocolat de bonne qualité, hein, c'est pas de la merde. En plus, ça fait du bon moral. C'est quand vous avez pas le moral, franchement, c'est nickel. Je sais pas combien de fois j'ai dit nickel dans la journée, mais c'est ça. Nous avons également du nougat aux fruits. Voilà. Donc c'est de la pêche ou je sais pas ce que c'est comme fruit. C'est indiqué à consommer à préférence avant le 15/9/2019. Donc il y a le temps. Ensuite vous avez ça c'est quoi ça? Une barre isotonique au lait. Voilà, c'est une barre isotonique au lait. Donc vous avez une boisson isotonique et une barre isotonique. Voilà. Ensuite vous avez tout ce qui est café, chocolat chaud, sel, sucre, poivre, etc. Voilà, tout ça là-dedans. Ensuite vous avez un paquet de mouchoirs, classique. Après vous avez barre commando au café. Voilà, donc c'est toujours bien pour le moral, pour garder la pêche. Et en parlant de pêche bien sûr, vous avez aussi une pâte de fruits. Voilà. Non, c'est de l'abricot, putain. Pas de la pêche, que je suis con. Aux abricots. Donc, date de péremption, toujours. C'est indiqué... Ouais, donc le 1er/9/2019. Vous avez vu que les dates, c'est pas tous les mêmes. Hein, donc, faut bien faire gaffe à tout ça. Ensuite, vous avez un potage au poisson. Voilà, donc c'est une ration à l'asiatique. Hein, c'est comme ce qui a été dit au départ. Donc, c'est au poisson. Voilà, toujours bon. Ensuite, vous avez... du Mont Blanc, donc c'est du riz au lait, voilà. Et la date de péremption, où est-ce que c'est marqué? Donc le 28/9/2019. Donc il y a quand même le temps. Ensuite, vous avez des rillettes de saumon. Ça, c'est nickel par contre. Ça, limite, j'aurais envie de le bouffer ici devant vous, mais j'hésite encore. Pour la date de péremption, c'est indiqué ici, voilà. Je vais zoomer un petit peu, histoire que vous y voyez clair. Donc le 9/9/2019, voilà, tout en neuf. Voilà, donc le 9 septembre 2019. Ensuite, vous avez du... c'est quoi ça? Andros. Qu'est-ce que c'est comme truc ça? Attends. Ah, de la confiture, ouais. C'est de la confiture d'agrumes. Non, pas d'agrumes, je sais pas ce que c'est. On s'en fout. Je ne connais pas trop en fruits. Ensuite, vous avez boisson isotonique aux agrumes. Ah oui, voilà, c'est ça aux agrumes. Parce qu'avant, j'ai lu le truc aux agrumes tout à l'heure, donc je me suis dit. Donc ça, c'est une boisson isotonique aux agrumes. Voilà. Toujours la date de péremption, le 10/2019. Il y a juste marqué le mois, mais pas le jour. Bon, c'est pas grave. Ensuite, là, nous avons un allume-feu. Franchement, je vous dis ça comme ça, je connais très bien le procédé, étant donné que il y a quelques années, je m'en suis servi de ça. Donc je le connais très bien. Voilà. Donc je vais vous ouvrir ça vite fait pour vous montrer un petit peu. Donc ça, c'est une plaque pour chauffer votre ration. Ça, c'est des micro-purs. C'est-à-dire que là, si vous avez 1 litre d'eau dont vous ne connaissez pas le degré de pollution, on va dire, ben vous mettez cette pastille dans l'eau, vous attendez, c'était marqué combien déjà? 30 minutes, voilà, c'est marqué ici. Voilà. Attendez, je vais faire un petit entourage là. Voilà, maintenant, bingo, c'est bon, vous l'avez vu. Donc ça, vous le laissez pendant 30 minutes dans l'eau et ça vous nettoie l'eau. Voilà. Ça, c'est pour choper la ration, pour que vous puissiez la manger. Et ça, bien sûr, bah, c'est les micro-purs. Et ça, je ne vais pas vous dire ce que c'est, vous savez. Hein. Désolé, mec. Voilà. Et ensuite, nous avons nos plats de résistance. Donc, crevettes poulet asiatiques. Et là, nous avons
salade mexicaine. Donc franchement, perso, moi je préfère manger celle-là. Donc celle-là, on va remettre dedans. Et on va faire comme ça. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Bah, vous savez quoi, je vais en déguster une, l'adoration. Je vais mettre ça comme ça. Attendez. Je vais l'ouvrir. Je me demande si c'est pas comme ça. Je me rappelle plus comment c'était. Ouais. Comme ça, nickel. Voilà, là ça fait un moment que je fais que dire nickel, moi. Attends, on va couper ça avec le ciseau plutôt, parce que là, ça risquerait de pas faire du bon boulot. Attendez. Comment on ouvre ça déjà? Non, c'est pas des ciseaux ça. Merde, j'en ai pas. Bon, c'est pas grave, je vais le couper comme ça. On va le couper de cette façon. Voilà. Pas grave si je déborde un peu, de toute façon c'est ça que je vais utiliser. Voilà. Ça on fout là-bas. Et comment je vais faire? Donc, allumette. Putain, ça commence déjà avec le bordel sur la table. J'ai encore rien commencé. Donc, on va prendre des allumettes. Ouais, des bonnes petites allumettes. Je suis toujours hors champ, moi, c'est un truc de dingue. Voilà, on va laisser ça comme ça. Ça, on va le plier en deux parce qu'on en aura besoin pour la suite, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, parce qu'en fait, quand le plat sera chaud, c'est pour que vous puissiez le tenir comme ça. Voilà. Voilà. Vous tordez un petit peu ici et vous arrivez à le tenir. Mais bon, moi perso, je vais le laisser comme ça, mais c'est pour vous montrer. Voilà, donc, ce que vous faites, vous ouvrez ça proprement, délicatement. Voilà. Ensuite, vous le posez là-dessus. Et avec une allumette. Ah, ça pue, ça sent le pétrole. Je faisais comme ça, moi, quand j'étais à l'armée. Essayez de... Voilà, ça commence à chauffer. On va le laisser dessus. Voilà. Donc pour l'instant que ça chauffe, c'est que je vais en remettre un autre. Voilà. Histoire que ça chauffe bien. Et je vais ouvrir la fenêtre parce que c'est assez toxique comme truc. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est d'entrouvrir un petit peu. Ici. Voilà. Attendez, je ne mets pas mon champ trop. On va ouvrir et laisser apparaître un petit peu la bouffe. Et ensuite le poser dessus comme ça. Voilà. Maintenant on va voir la cuisson. Voilà. Vous avez vu comme ça fait? Voilà. Bon ben en attendant que ça chauffe, qu'est-ce que je vais pouvoir goûter? Tiens, de la pâte au café. Voilà, de la pâte au café. Donc on va voir à quoi ça ressemble, ce truc. Ah, c'est... Vous avez vu à quoi ça ressemble, ce machin? C'est tout bizarre. Hein. Je sais pas comment vous le voyez à l'écran, mais c'est on dirait tout jaune. Ça fait un peu bizarre, attendez. Je vais vous dire ça. Ouais, je me souviens du goût, c'est une boisson énergisante, enfin... Une pâte énergisante. Ah, je mange pas tout. Je me souviens du goût, il était un peu... C'est pas amer en fait, c'est très, très sucré. Voilà. Bon, en attendant que ça chauffe,
Ah, ça, c'est chaud. Hein. Par contre, il y a un tout petit problème. C'est que je vois pas de cuillère ni de fourchette. Ah! Monsieur parle trop vite alors qu'il aime pas regarder dans le sachet. Regardez ça. Voilà une fourchette. Tu cries avant d'avoir vu. Et ça, c'est un sac poubelle. Voilà. Alors le type il est là, il gueule tout seul. Ouais, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, t'as même pas cherché. Ouais. Voilà. Je mets toujours hors champ, ça fait chier ça. En fait, je regarde pas le retour, je regarde directement je regarde directement le plat. Par contre, leur fourchette, elle est un peu bizarre. Hein. Vous avez vu ça? Regardez. Et voilà. Une petite fourchette. On va dézoomer un petit peu là. Voilà, super. Nickel. Alors. Ah ouais, c'est chaud quoi. Oh putain. Moi je vais pas essayer de pas rester trop longtemps sur la vidéo parce que j'ai des trucs à faire et j'ai profité de quelques petits 5 minutes de libre. Bon. L'espèce de machin là en bas commence à bien se consommer. Comme on peut le voir. Donc on va essayer de faire vite. Bon, je vous reprends là que c'est bien chaud. Allez. Donc un petit 5 minutes plus tard, je vous reprends. Le plat continue de chauffer, mais apparemment la plaque est assez chaude. Donc je vais juste poser ça sur un support qui craint pas. Qu'est-ce que j'ai ici qui pourrait supporter ça? Bon, j'ai un tout petit morceau de bois, mais ça va faire l'affaire. Hein. C'est juste histoire de poser ça comme ça. Ça craint trop. Allez, par contre là, ça c'est un peu trop chaud. Je vais le prendre comme ça. Voilà. C'est beaucoup trop chaud comme ça. Allez, direction le lavabo. Voilà. Voilà, comme ça au moins ça craint pas trop et on risque pas de foutre le feu. Allez. Donc retour devant mon petit bordel. Si la lumière veut bien rester. Donc on va ouvrir ça tranquillement. Sans créer de bordel, bien sûr, parce que j'aime pas trop quand c'est le bordel. Et on va goûter ça. Franchement, franchement, comparé à la ration américaine hein, que j'ai goûté il y a pas très longtemps, vous avez le. J'ai pas mis le lien de ma vidéo sur la chaîne, mais bon, vous allez dans ma chaîne, enfin sur mes vidéos, vous allez la voir. Ça a rien à voir. Rien que là, le goût là, il donne envie de bouffer. Attendez, je vais voir ça. C'est bon, franchement c'est bon. Dommage que j'ai pas pris une fourchette ou le couteau là. Oh, c'est chaud. Ah, c'est très chaud. Ça donne envie de manger, franchement. Je dis pas ça parce que je suis français et que je déguste une ration française, mais franchement, c'est très bon, ça donne envie de manger. Voilà. Comparé à celle d'américaine, tu manges une gorgée, enfin, tu manges un petit bout, t'as déjà plus faim, quoi. Ah, c'est clair. Je vous la recommande. Elle est excellente. Hein. Menu 7 de la ration de combat. Elle est asiatique. Ils font de la bonne bouffe, ces bâtards. Hein. Je rigole. J'ai rien contre les asiatiques. Hein. Mais ils ont des bons plats quand même. J'aime bien. Bon, je vais pas tout manger parce que la vidéo, je veux pas que dure trop longtemps.
Mais c'était juste pour vous montrer un petit peu de ce qu'il y avait dans une ration de combat de l'armée française. Donc, des biscuits de campagne, muesli au chocolat. Je peux pas vous l'ouvrir tout de suite. Je vous l'ouvrirai dans une autre vidéo, juste après celle-là, pour vous montrer tout simplement tout ce qui est genre boissons isotoniques, vous ouvrir ça, parce qu'en fait j'ai pas tout ce qu'il faut ici, etc. Voilà. Et aussi le café soluble et tout ce qui est chocolat chaud, etc. Voilà. Je vous dis juste à tout de suite pour juste après cette vidéo. Et puis prenez soin de vous et je vous dis à la plus tard. Ciao, ciao.